Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va réaliser ensemble un number cake. Donc il est composé d'une pâte sablée, d'une crème mascarpone vanille, d'une compotée de fruits rouges, et puis pour décorer on mettra des fruits rouges. Donc vous allez voir que la recette est vraiment facile à réaliser, donc je vous invite à me suivre pour la recette. Avant de commencer la recette, je voulais vous prévenir que vous pourrez me retrouver en live dimanche 2 avril sur YouTube, sur la chaîne Cristaux de Sucre, pour réaliser une recette de Pâques. Donc je vais réaliser un nid de Pâques. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous êtes intéressé. On va pouvoir commencer la recette, donc on va commencer avec la compotée de fruits rouges. Alors pour la compotée, il nous faut 100 g de framboises, 100 g de fraises, 4 g de pectine mix de chez Veiné, 95 g de sucre et le jus d'un demi-citron. Dans une casserole, on va mettre les framboises, les fraises et la moitié du sucre et on va mettre notre casserole à chauffer. Pendant ce temps-là, on va prendre le sucre qu'il reste et on va lui ajouter les 4 g de pectine. On mélange bien le sucre et la pectine ensemble et on va pouvoir s'occuper de notre casserole. Une fois que la compotée commence à bouillir, on va pouvoir ajouter le sucre avec la pectine et on va continuer de mélanger. Donc le mélange se fait sur feu doux pendant à peu près 1 minute. Pour terminer, on va s'occuper du citron, donc on va le couper en deux et on va en récupérer le jus d'un demi-citron. On le verse directement dans nos fruits rouges et on va cuire pendant à peu près 5 minutes sur feu doux, sans cesser de mélanger. Au bout de 5 minutes, la température est de 103 degrés, donc on va pouvoir éteindre la casserole. On la laisse refroidir et on va pouvoir s'occuper de la pâte sablée. Alors pour la pâte sablée, il nous faut 450 g de farine, 225 g de sucre glace, 225 g de beurre, 90 g d'œufs et 4 g de sel. Dans la cuve du batteur, je mets la farine, le sucre glace, le beurre et le sel. On va mélanger avec la feuille de façon à obtenir un sablage. Au niveau du mélange, comptez à peu près 7-8 minutes en première vitesse. Une fois que vous avez obtenu cette texture, vous allez pouvoir arrêter le batteur. On va pouvoir incorporer les œufs. Et on va faire un mélange vraiment très rapide, donc c'est qu'une question de quelques minutes. Une fois qu'une pâte se forme, on va pouvoir éteindre le batteur, parce que ça sert à rien de trop mélanger. Car tout simplement une pâte sablée, ça doit être croustillant, donc pas besoin de travailler le gluten, donc quelques minutes et c'est bon. Je termine à la main, je forme une boule et je vais la filmer et la mettre au frigo pendant environ 20 minutes. Au bout d'une vingtaine de minutes, je sors ma pâte du réfrigérateur et je la divise en deux. On va étaler les deux parties de pâte en forme de 8. Donc on prend le rouleau à pâtisserie et on étale la pâte de façon à ce qu'elle fasse à peu près 3 mm. N'hésitez pas à fariner un petit peu la table si besoin. Alors il se peut que la pâte soit un peu dure parce qu'elle a refroidi et le beurre du coup a durci. Donc il suffit simplement de faire comme je fais là. Vous l'appuyez contre la table, ça va la réchauffer et la travailler un peu. Ce sera plus facile pour étaler. Donc comme je disais, j'étale ma pâte de façon à ce qu'elle fasse à peu près 3 mm. Au niveau de la taille de mon chiffre, le 8 fait presque 40 cm de long. Donc c'est idéal pour une plaque de 40 par 30. À vue de nez, ça fait à peu près 12-13 personnes. Quand la pâte fait la bonne dimension, on va pouvoir la déposer sur une plaque de cuisson avec une feuille. Et on va pouvoir détailler notre pâte avec le patron que j'ai imprimé. Donc c'est un 8 que j'ai imprimé sur une feuille A4. Donc comme il est petit, eh ben, je fais simplement le tour. Donc comme vous pouvez le voir, il est plus grand que le chiffre. Je réétale un petit peu parce que je trouve qu'il est un peu épais. Donc je continue à faire les contours. Et je continue en enlevant l'excès de pâte au milieu du chiffre pour pouvoir avoir un beau 8. Alors très honnêtement, j'ai pas pris de patron, je l'ai fait directement à l'œil, donc faut être assez minutieux parce que sinon après c'est pas joli. Une fois que votre 8 est terminé, vous allez pouvoir le mettre au congélateur pour qu'il durcisse. Pendant ce temps, on va prendre notre deuxième morceau de pâte sablée, on va l'étaler et on va faire pareil.
Étant donné que j'ai mis mon 8 à congeler, il va être beaucoup plus facile à manier. Donc je le prends, délicatement sans le casser bien évidemment, et je l'ai posé sur ma pâte de tout à l'heure que j'ai étalée, et on va découper au couteau en faisant tout le tour du 8. Au moins comme ça on aura deux pièces identiques. Une fois que mes deux chiffres sont détaillés, on va pouvoir les cuire à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. On passe à la recette de la crème mascarpone. Donc il nous faut 450 g de crème liquide, 200 g de mascarpone, 60 g de sucre glace et une demi-cuillère à café de vanille en poudre. Alors la recette est vraiment super facile à réaliser puisqu'il suffit simplement de mettre tous les ingrédients dans la cuve du batteur et on va monter ça comme une crème chantilly. Donc on veut une crème bien ferme. La crème est prête, on va pouvoir s'occuper du montage du gâteau. Je dépose mon 8 en pâte sablée sur mon carton, délicatement. Je remplis ma poche à douille avec la crème mascarpone. Donc j'ai pris une douille 8 unie et on va pouvoir dresser. Donc je vais faire des petits tas. Je vais faire une rangée à l'extérieur, une rangée à l'intérieur. Et on va pouvoir ajouter aussi la compotée de fruits rouges. Ensuite, pour terminer l'étage, on va pouvoir ajouter des fruits frais. Donc on va couper des morceaux de fraises et on va en mettre au milieu. Donc au niveau de la quantité de fraises pour le gâteau, il en faut à peu près 7 à 800 grammes. Ensuite, délicatement par-dessus, on va mettre notre deuxième étage de pâte sablée. Donc on fait bien attention de ne pas casser le 8. On appuie bien pour qu'il soit collé à la crème. Et on refait la même chose avec la crème chantilly mascarpone. J'ajoute la compotée de fruits rouges. Et maintenant, on va pouvoir décorer le gâteau avec des fruits et des macarons. Donc j'ai également mis des fleurs en plastique, donc des roses. Donc une en haut, une en bas. Des macarons que j'ai fait aussi maison. Vous pouvez d'ailleurs regarder ma recette en vidéo que j'ai postée aussi sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai une recette de macarons. Et je dispatche un petit peu partout des fraises et des framboises. La recette est terminée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, si vous la trouvez facile. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Pinterest, sur YouTube, sur Facebook, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent week-end et n'hésitez pas à venir voir mon live dimanche à 14 h en direct. À bientôt.